Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques tout simplement pour les secondes. Et dans cette vidéo en mathématiques pour les secondes, ici on va parler juste d'une équation. Ok. Donc on va voir d'abord ce que c'est qu'une équation. Ensuite, on va voir les types de propriétés sur les inégalités. Donc voilà, voilà, qui vont par la suite nous permettre de résoudre des inéquations. Mais donc c'est important qu'on voit ces propriétés-là parce que justement, si on veut bien résoudre des inéquations par la suite, et il faut qu'on sache au moins les propriétés de base. Et ensuite, je vous montrerai rapidement un petit symbole qui peut être utilisé dans le cadre de la résolution d'inéquations. Ok. En fait, on pourrait également l'utiliser dans le cadre de la résolution d'équations. C'est d'ailleurs ce symbole, enfin, pour ceux qui ont fait attention, je l'ai déjà utilisé dans le cadre de résolution d'équations, ce symbole-là, ou bien j'ai dû déjà l'utiliser en physique-chimie. Mais en tout cas, voilà. Là, je vous montre un symbole qui est vraiment pratique aussi quand on résout des inéquations et des équations. Donc c'est pour cela que je le mets en toute fin de vidéo. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est qu'une inéquation? Donc, dans inéquation, vous reconnaissez forcément un mot qui est facile, c'est le terme équation. Ok, voilà. Donc, déjà, une inéquation, il va y avoir certaines choses qui vont fonctionner à peu près pareil qu'une équation. Alors, à la différence d'une équation, une inéquation, ça semble pareil qu'une inégalité. Ok, et en effet, par définition, une inéquation, c'est une inégalité dans laquelle une ou plusieurs valeurs sont désignées par des lettres, qu'on va appeler donc des inconnus. Et donc justement, ça, c'est la définition d'une inéquation. Une inéquation, en fait, c'est une inégalité entre deux membres, entre deux éléments. Et donc, dans cette inégalité-là, on a au moins un des termes, qui est tout simplement exprimé par une lettre, Et cette lettre-là, on va appeler ça l'inconnu, Donc, on peut noter déjà la définition d'une inéquation. Donc, une inéquation, par définition, c'est une inégalité dans laquelle une ou plusieurs valeurs sont désignées par des lettres, qu'on va appeler tout simplement les inconnus. Alors donc, résoudre cette inéquation, c'est tout simplement, en quelque sorte, chercher pas une valeur, mais un ensemble de solutions pour lequel l'inégalité est vérifiée, Alors, du coup, maintenant que nous avons vu ce que c'était qu'une inéquation, que nous avons grossièrement aborder la résolution d'une équation, c'est-à-dire le but final de ce que ça va être résoudre une équation, je vais déjà vous mettre quelques exemples d'inéquations, Et donc, justement, les inéquations, attention, ne confondez pas ça avec les équations, Donc, je vais vous mettre quelques exemples, Par exemple, si on donne une équation suivante, 3x plus 4 inférieur ou bien égal à 2x plus 5. Et ça, cette inégalité-là, cette chose-là, c'est ce qu'on appelle une inéquation, Une inéquation. Et comme dans la vidéo sur les équations, je vais apporter une petite précision quand même. Là, ce genre d'inéquation, c'est ce qu'on appelle des inéquations du premier degré, Donc, 3x plus 4 inférieur ou bien égal à 2x plus 5 est une inéquation du premier degré, Alors, on peut dire une équation du premier degré ou bien une équation du degré 1, En fait, ça revient au même. Alors pourquoi je dis que c'est une inéquation du degré 1 ou bien du premier degré? C'est parce qu'en fait, tout simplement, c'est les termes en x qui vont vous indiquer cela. C'est les termes en x, donc la puissance à laquelle le terme en x il est élevé, qui va vous indiquer, justement, c'est une inéquation de quel degré. Là, si on regarde par exemple 3x ou bien 2x, en fait, la puissance à laquelle ces deux termes-là ils sont élevés, tout simplement, ces deux termes-là ils sont élevés à la puissance 1. 3x, c'est comme 3x, le tout à l'exposant 1. 2x, c'est comme 2x, le tout à l'exposant 1. Voilà, vous. Et ainsi, donc, comme le terme en x, il est élevé à la puissance 1, et dans ce cas-là, on va tout simplement parler d'inéquation du premier degré. Une équation parce qu'on a une inégalité entre deux expressions, et que au moins un des termes est exprimé par une lettre qu'on appelle une inconnue, mais également du premier degré, parce que tout simplement, les termes, comme vous pouvez voir, ils sont à la puissance 1, Ils sont à l'exposant 1. Voilà, vous. Donnons un autre exemple d'une équation du premier degré. Par exemple, si je prends 6x moins 6, supérieur, donc là, strictement supérieur, attention, là, c'était inférieur ou bien égal, là, vous avez strictement supérieur, Quand c'est strictement supérieur ou bien strictement inférieur, vous ne mettez pas la double barre en dessous, Par contre, si c'est inférieur ou bien égal à quelque chose, ou bien supérieur ou bien à quelque chose, en dessous, vous mettez un second trait, pour signifier que c'est bien supérieur ou bien égal à quelque chose, Donc là, par exemple, je disais 6x moins 6,
strictement supérieur à 3x plus 4, bah là pareil, vous reconnaissez une équation parce que vous avez une inégalité entre deux expressions, mais également elle est du degré 1, ok? C'est une inéquation du premier degré, puisque là, si vous regardez les termes en x, ils sont élevés tous les deux à la puissance 1, ok? Voilà, vous. Donc on peut noter. Par ailleurs, du coup, je vais vous rappeler quelques signes d'inégalité qui peuvent être pas mal à connaître. Donc, en termes de signes d'inégalité, d'abord, vous avez ce qu'on appelle les inégalités, on va dire fermées, ok? Donc, pour cela, vous avez supérieur à ou bien inférieur à, ok? Voilà, vous. Ça, c'est strictement, ok? Donc, c'est des inégalités fermées en quelque sorte. Voilà, donc ça, c'est les deux signes pour désigner, par exemple, ce qu'on appelle des inégalités fermées, ok? Donc, on a le strictement supérieur à ou bien strictement inférieur à. Mais également, en termes de signes, donc de symboles pour les inégalités, on peut avoir également ce genre de symbole, donc supérieur ou bien égal à, ou bien inférieur ou bien égal à, ok? Là, ce sont ce qu'on appelle, entre guillemets, des inégalités ouvertes, ok? Voilà, vous. Voilà, vous. Donc ça, c'est pour les signes d'inégalité, c'est important de les connaître, parce que du coup, ça va traduire pas mal de choses quand on va résoudre des inéquations. Quand vous avez ce genre de signe, ça veut dire que, par exemple, si on a marqué, je sais pas, ce genre de choses, x, ce signe-là, 10, donc si on arrive à x, ce signe-là, 10, donc ce qui veut dire donc à x strictement inférieur à 10, ok? Ou bien on peut dire dans l'autre sens, hein, 10 qui est strictement, enfin qui est plus grand que x, ok? Voilà, vous, qui est strictement plus grand que x, et bien dans ce cas-là, ça veut dire quoi quand on arrive à ce signe-là? Ça veut dire que les solutions de mon inéquation, ce sont tous les nombres qui sont avant 10, ok? Tous les nombres strictement plus petits que 10, ok? Par contre, en revanche, si j'arrive à ce genre de choses, x, ce signe-là, 10, toujours, et bien là, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc x qui est plus grand ou bien égal à 10, ok? Ainsi, ça veut dire donc que les solutions de mon inéquation, ce sera tout simplement tous les nombres qui seront soit égaux à 10, ok? Soit ils seront égaux à 10, ou soit ils seront supérieurs à 10, ok? Quand on fait en fait une résolution d'inéquation, ok? Voilà, voilà. Et bah, on va pas chercher juste une solution, en fait, on va chercher un ensemble de solutions, ok? Voilà, voilà, la plupart du temps. Et c'est toujours comme ça, en fait. Comme c'est une inégalité, bah, vous avez plusieurs valeurs qui peuvent vérifier l'inégalité, ok? Voilà, voilà. Donc, vous cherchez un ensemble de solutions, et non pas une seule solution, ou bien deux. Là, vous allez en chercher plusieurs. Et donc, on aura, vous verrez, une notation particulière des solutions dans le cas d'une inéquation, ok? Une notation particulière que je n'ai même pas montré en troisième, du coup, mais qui, là, je vais montrer là en classe de seconde de façon plus rigoureuse. Et faites bien gaffe aussi au niveau des inéquations. Donc, vous avez vu, il y a différents signes. Ok, il y en a 4 pour désigner une équation. 4 signes à partir desquels on peut écrire des inéquations. Mais au niveau des inéquations, il faut faire bien attention parfois. Et bah, voilà, voilà. Si on vous demande de reconnaître est-ce qu'il s'agit d'une inéquation du premier degré ou pas, et bah parfois vous avez certaines inéquations qui ne sont pas forcément du premier degré. Ok, je prends cet exemple-là. 4x au carré, moins 6, là ce coup-ci donc supérieur ou bien égal à 2x plus 4. Là très clairement, vous avez un terme en x qui est élevé à la puissance 2, ok, qui est élevé au carré. Dans ce cas-là, cette inéquation-là, on va appeler ça une inéquation, d'accord, puisqu'on a une inégalité, mais cette inéquation-là, on va appeler ça une inéquation du second degré, ok. Voilà, vous. Ce genre d'inéquation, en classe de seconde, techniquement, vous ne saurez pas les résoudre, ok. Sauf dans certains cas, ok. Sauf dans certains cas, comme pour les équations, on verra que peut-être on pourrait les résoudre, ok. On pourrait se ramener à des inéquations du premier degré. Mais c'est que dans certains cas, c'est pas tout le temps. Bon, voilà. Donc ça, c'est tout pour l'introduction, entre guillemets, à ce chapitre-là, à cette partie du cours sur les inéquations. Maintenant, donc, on va voir quelques règles extrêmement importantes à bien comprendre, à bien saisir pour les inéquations, ok. Donc, on va voir la toute première règle, la suivante. Mais avant donc de voir cette règle-là, je vais préciser quand même quelque chose d'assez important, ok. Donc, on va faire une petite remarque, je vais préciser quelque chose d'assez important. Alors, parfois, vous allez trouver justement dans les livres ou bien dans certains cours de vos profs, le terme inéquation équivalente, ok. Équation équivalente ou bien inéquation équivalente. Et ben, on appelle en fait une inéquation équivalente, hein, on appelle deux équations équivalentes, tout simplement deux équations qui ont le même ensemble de solutions, ok. Dans le cas des inéquations, lorsqu'on parle d'inéquations équivalentes, donc de deux inéquations équivalentes, et ben en fait ce sont deux inéquations qui ont le même ensemble de solutions, ok. Voilà, voilà. Donc ça c'est important que je le précise, parce que du coup c'est vrai que là, pour cette vidéo là, je vais plus employer le terme d'équivalence, ok.
Et ainsi, je vous montrerai le symbole qui va avec. Alors, maintenant que nous aurons vu donc que c'était que des inéquations équivalentes, et bien dans ce cas-là, on va tout simplement chercher ici. On va tout simplement chercher, je vous disais, donc avoir les différentes règles là-dessus. Ok, donc on va voir la toute première règle en termes d'inéquations. Alors, les inéquations, donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des inégalités, et donc il faut voir ça plutôt comme une balance, cette fois-ci penchée, qui n'a plus d'équilibre, ok. Voilà, c'est-à-dire, bah, vous imaginez votre balance de Roberval, comme dans la vidéo sur les équations, mais cette fois-ci qui n'a plus d'équilibre, là. La fameuse balance avec les deux, comment dire, les deux plateaux. Alors, vous imaginez une espèce de balance comme ça, donc la balance de Roberval, et vous imaginez que cette fois-ci elle est déséquilibrée, et on veut conserver exactement le même déséquilibre, ok. Donc, justement, les règles que je vais vous montrer ici, et ben, en quelque sorte, on s'inspire d'une balance, mais cette fois-ci déséquilibrée. Et donc, justement, une balance déséquilibrée, si vous voulez conserver le même déséquilibre, ben, que vous ajoutiez exactement la même quantité, ou bien que vous retranchez la même quantité, et ben finalement, le déséquilibre sera équivalent au déséquilibre qu'il y avait avant. Ok. Ainsi donc, et ben, tout simplement, si on retranche ou bien ajoute le même nombre aux deux membres d'une inéquation, et bien dans ce cas-là, on obtient une inéquation équivalente. Ok. Voilà, donc la règle 1 est simple. C'est si on additionne ou soustrait le même nombre, ok, vous additionnez, enfin vous retranchez ou additionnez le même nombre aux deux membres d'une inéquation, et bien vous allez obtenir une inéquation qui est équivalente à celle que vous aviez au départ. Alors prenons un exemple, parce que là je sais bien que ça peut être abstrait pour certains. Et donc, on va partir de l'inéquation suivante, ok. Enfin, d'une inégalité de base, ok. Par exemple 2, qui est inférieur à 3, ok. Voilà vous. Alors après, vous allez voir, on va noter les équivalences. Enfin, là, je vais vous montrer un symbole du coup pour noter les équivalences. Parce que là, je l'avais noté, on va dire, très vite fait. Enfin, en fait, j'avais même pas fait de symbole pour les équivalences. Et donc là, je vais vous montrer un vrai symbole mathématique que vous pourrez utiliser dans vos copies, qui est très stylé pour les équivalences, ok. Et donc, je vous montre un symbole qui est vraiment très utile et qui peut vraiment faire style. C'est-à-dire que si vous l'utilisez, gros, tu as 20 sur 20, quoi. Ok. Donc, je vais te montrer vraiment un symbole qui révolutionne le monde, ok, en quelque sorte. Donc, on a une inéquation suivante. 2, enfin, une inégalité suivante, plus précisément. 2 qui est strictement inférieur à 3. Bon, ce qui est vrai. Si vous prenez 2 et si vous prenez 3, bah, si vous avez 2 euros ou bien 3 euros, bah, vous direz que 2 euros, c'est beaucoup moins que 3 euros, honnêtement. Vous allez dire, je préfère avoir 3 euros que 2 euros. Parce que, bah, il y a plus d'argent. Enfin, quand vous avez 3 euros, vous avez plus de sous que quand vous en avez 2. Ok. Bon, on va décider maintenant d'additionner le nombre 2, par exemple, aux deux membres de cette inégalité. Ok. Ainsi, donc, on va obtenir une autre inégalité qui est équivalente. Ok. Donc, le signe pour l'équivalence, en fait, est une double flèche. Ok. Comme celle-ci. Voilà, voilà. Et donc, avec une double flèche, quoi, avec un double trait. Ok. Et bien évidemment, une double flèche, c'est-à-dire une flèche qui tend vers la droite, une flèche qui tend vers la gauche. Et après, donc, comme je l'ai dit, on va additionner 2 aux deux membres de cette inégalité. Donc ainsi, on obtient 2 plus 2, qui est toujours inférieur à 3 plus 2, ok. Et ainsi, donc, on obtient, d'une part, 4, qui est inférieur, donc on a dit à 5, ok. Bah oui, là, vous regardez, si on regarde bien, l'inégalité reste la même, ok. Vous avez toujours la même inégalité, ok. Par exemple, si je décide de retrancher, si à l'inverse, j'avais décidé de retrancher, pareil, le nombre 2 aux deux membres de l'inégalité, et ben j'aurais obtenu donc la chose suivante, 4 moins 2, qui est donc strictement inférieur à 5 moins 2. Et ainsi, donc, j'aurais obtenu l'inégalité de tout à l'heure, c'est-à-dire 2, qui est strictement inférieur à 3. Ok, bravo. Alors, du coup, ça, c'est pour la première règle. Maintenant, la seconde règle. Donc, ce coup-ci, ça concerne la multiplication et la division. Alors là, attention, il va falloir qu'on soit bien rigoureux sur cette règle. Et donc, malheureusement, l'image de la balance, on va un petit peu, enfin, pour les nombres positifs, on va pouvoir y penser un petit peu. Mais pour les nombres négatifs, navré de vous dire, mais il va falloir apprendre la règle telle qu'elle est parce que, en fait, il n'y a pas d'image toujours avec des nombres négatifs. Ok, hormis dans l'argent, hormis dans les profondeurs, sinon on n'est pas amené à manipuler beaucoup les nombres négatifs, contrairement aux nombres positifs d'habitude. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que vous appreniez la règle telle qu'elle est en fait. Tout simplement, ok. Voilà, voilà.
Bon, maintenant, seconde règle, c'est la suivante. C'est si on multiplie ou divise aux deux membres d'une inégalité par un nombre strictement positif, dans ce cas-là, donc aux deux membres de l'inégalité, aux deux membres de l'inéquation, dans ce cas-là, on obtient une inégalité ou bien une inéquation qui est équivalente. Ok, voilà, voilà. Donc, par exemple, si vous aviez, je sais pas moi, 14 et 15 d'une part, ok, bah ça fait un déséquilibre. Ok. Et maintenant, si vous décidez de multiplier par 2, bah, vous aurez d'une part 28 et 30. Et le déséquilibre sera toujours le même. Ok, voilà, voilà. On aura toujours le même déséquilibre. Et de même, si on a 28 et 30, et bah, quand on divise par 2, donc de sorte à obtenir 14 puis 15, et bah, l'inégalité donc reste la même. Ok, voilà, voilà. Alors ça ne marche que pour les nombres positifs. On va voir ce qu'il en est dans le cas des nombres négatifs. Donc là, je vous ferai manipuler dans le cas des nombres négatifs, ne vous en faites pas. Voilà, voilà. Donc je vous ai repris l'exemple de tout à l'heure pour illustrer la propriété. Donc si on multiplie ou divise par le même nombre, attention, strictement positif, aux deux membres d'une inéquation, on obtient donc une inéquation équivalente. Ok, voilà, voilà. Donc du coup, d'où ce cheminement. Ok, voilà, voilà. Donc par exemple, 14 inférieur à 15, si je multiplie par 2 aux deux membres de mon inégalité, j'obtiens 14 fois 2 qui est toujours inférieur à 15 fois 2, c'est-à-dire donc 28 qui est toujours inférieur à 30. Ok, et de même, bah, si je divise par 2, 28 et 30, j'obtiens donc 28 divisé par 2 qui est toujours inférieur à 30 divisé par 2. Ainsi donc je reviens sur mon inégalité de tout à l'heure, c'est-à-dire donc 14 inférieur 15. Ok, voilà. Donc ça, c'est pour la règle numéro 2. Maintenant, donc, on va voir dans le cas des nombres négatifs. Qu'est-ce qu'il en est si je multiplie ou divise par un même nombre, mais qu'il est strictement négatif. Okay, là, attention, vous allez voir, ça va être la même chose. Donc, voyons d'abord tout de suite un exemple. Donc, on va reprendre l'inégalité de tout à l'heure. Donc, exemple, on a dit 14 inférieur à 15. Ok. Bon, bah, décidons maintenant de diviser les deux nombres qui sont les deux membres là, donc 14 et 15, décidons de les diviser tout simplement par moins 2. Ok, donc ainsi j'obtiens 14 divisé par moins 2. Et d'une part, j'obtiens 15 divisé par moins 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Ok, alors je ne vais pas tout de suite mettre le signe, vous allez comprendre pourquoi. Ok, ben, on peut constater 14 divisé par moins 2, donc moins par plus, ça fait moins. Ok, et après 14 divisé par 2, ça fait 7. Donc ainsi, j'obtiens moins 7. Par contre, 15 divisé par 2, bah, ça fait 7,5. Ok, plus par moins, ça fait moins. Et on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que on obtient du moins 7 et du moins 7,5. Quel est le plus petit entre les deux? Bah, c'est moins 7,5. Ok, puisque la distance entre 0 et moins 7,5 est plus éloignée. Ok, voilà, voilà. Enfin, elle est plus éloignée. Et là, on est du côté négatif. Donc, bah, de deux nombres négatifs, le plus petit, c'est celui qui a la plus grande distance à 0. Ok, voilà, voilà. C'est-à-dire qu'entre moins 7 et moins 7,5, comme on a deux nombres négatifs, le plus petit, c'est celui qui a la plus grande distance à 0, c'est-à-dire moins 7,5. Ok, ainsi donc, je tiens la chose suivante. Bah, tout simplement, moins 7,5, ok, qui est strictement inférieur à moins 7. Ainsi donc, j'obtiens moins 14, enfin 14 divisé par moins 2, qui est strictement supérieur à 15 divisé par moins 2. Donc vous voyez que je multiplie ou bien divise cette fois-ci par un nombre qui est strictement négatif aux deux membres d'une inégalité. Bah, en fait, ça va tout simplement faire que l'inégalité va changer de sens. Ok, et là, attention, bah, votre inégalité va changer de sens. Et là, bah, il va falloir faire attention à ça. Ok, donc quand vous multipliez ou divisez par un nombre négatif, faites bien attention. Pensez bien à faire changer de sens l'inégalité. Ok, voilà, voilà. Et voilà, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo là. Donc voilà, voilà, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bon instatoire en mathématiques et en sciences. Ok, voilà, voilà.